Nous en sommes maintenant au 6.3. Je laisserai la parole à Mme Louise Dion. Merci. Alors, je vous avais préparé au dépôt de la résolution en décembre en disant que je souhaitais faire une résolution. Alors, après consultation de l'ensemble des élus, la résolution se lirait comme suit. Alors, considérant le drame qui s'est produit sur le territoire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville le 23 novembre 2017, lequel a entraîné la mort du jeune Simon Dufour, considérant que toute forme d'intimidation, de menace, d'abus de pouvoir, de dénigrement, de violence verbale ou physique est intolérable dans notre société, considérant le caractère inacceptable de toutes les formes de violence, d'intimidation et de harcèlement qui portent atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, considérant que le gouvernement a adopté en juin 2012 la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école, considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, considérant que malgré les efforts faits, la violence, le harcèlement et l'intimidation existent toujours et constituent un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale, je propose de saluer le travail de tous ceux et celles qui mettent de l'avant des initiatives afin de soutenir les victimes et de prévenir l'intimidation, le harcèlement et la violence, d'inviter tous les membres, les employés municipaux et tous les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville d'agir de manière exemplaire à cet égard et de dénoncer aux autorités appropriées ces actes répréhensibles, de proclamer Saint-Bruno-de-Montarville comme municipalité alliée contre la violence conjugale, que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville participe aux 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre 2018, que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville proclame, mon Dieu, j'ai de la misère avec ce mot-là, j'aurais pas dû l'écrire, le 23 novembre, journée de sensibilisation contre l'intimidation, et qu'une copie de la présente résolution dûment approuvée par le Conseil soit affichée à l'Hôtel de Ville. Vous en faites la proposition, Mme Dion? Et j'aimerais appuyer M. Murray. Appuyé par M. Parce que du même souffle, j'aimerais vous lire une courte lettre rédigée par Karine Dufour, la sœur de Simon. Alors, lettre pour le Conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville. Mesdames et messieurs, le 23 novembre 2017, notre famille a appris un drame terrible. Mon jeune frère de 15 ans, Simon Dufour, s'est glissé sous un train à Saint-Bruno-de-Montarville. Simon était un être charmant, bourré d'énergie et avait de beaux projets. Toujours souriant, il cachait bien le malheur qui le hantait depuis des années. Simon s'est fait intimider pendant de longues années. L'intimidation cause de multiples blessures qui guérissent de plus en plus difficilement au fur et à mesure qu'elles se créent. C'est un geste qui ne devrait pas être commis ni toléré. On devrait signaler toute intimidation, qu'on en soit victime ou témoin, afin d'en dissuader les intimidateurs. La résolution d'établir une journée de sensibilisation sur l'intimidation permettrait de refaire le point annuellement sur les efforts apportés durant l'année, mais aussi de trouver de nouvelles avenues dans notre monde en perpétuelle évolution. Simon aurait fêté son 16e anniversaire demain, le 20 février. L'adoption de la résolution pourrait lui faire un cadeau, un beau cadeau, même s'il ne sera pas là pour célébrer avec nous. Merci de votre écoute. Karine Dufour. Voilà. Merci, M. Che.
On en est maintenant au point. Oui, monsieur. Oui, si vous me permettez un commentaire, On va très, y- très bref. Là, je voudrais remercier Mme Dion pour l'initiative. C'est pas rien. Et je me permets rapidement, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Vous savez que je suis professeur de philosophie, mais il y a de plus en plus de philosophie pour enfants qui se fait au Québec. Et la philosophie pour enfants, ça ouvre les esprits dès la petite enfance et le primaire, et ça permet justement souvent de permettre aux jeunes de mieux agir avec les autres, mais surtout d'avoir beaucoup d'empathie, de sorte que ça peut contribuer à la diminution des gestes d'intimidation qui littéralement peuvent gâcher des vies, comme on vient de le voir. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'une manière perspective plus large, bon, vous savez, j'enseigne la philosophie, je m'intéresse à plein de questions, et dont la question des inégalités sociales et économiques. Et j'ai déjà lu, citation anonyme, je ne me souviens pas qui a dit ça, mais que la meilleure politique sociale, donc qui permet d'enrayer des gestes d'intimidation, qui permet de diminuer la violence entre êtres humains et la violence notamment conjugale, eh bien, c'est la réduction à travers des politiques publiques fortes des inégalités. Voilà, je voulais profiter de ce beau moment au Conseil de ville pour quand même lancer des messages un peu plus politiques, mais surtout, et j'insiste, remercier Mme Dion, c'est son initiative et c'est tout à son honneur. Merci. Merci, M. Fortier.